Bonjour, je m'appelle Alice et je suis contre la légalisation des drogues. Bonjour, je m'appelle Neïma et je suis contre la légalisation de la drogue. Alors moi je m'appelle Fabio et je suis pour la légalisation des drogues. Moi c'est Lise et je suis pour la légalisation de la drogue. Quand tu exagères de la consommation, etc., mais j'ai envie de dire plutôt que ce n'est pas quelque chose qui est propre au cannabis. Par exemple, il y a genre une cinquantaine d'années, il y avait à peu près 2 ou 3% de THC dans un joint et maintenant ça peut monter jusqu'à 40%. Donc parfois ça peut être plus fort que si par exemple tu prenais un rail de coke. Le Portugal a dépénalisé les drogues depuis 2001. Aujourd'hui, les overdoses y sont en hausse, au même niveau en baisse. Donc c'est un fact en fait que le Portugal depuis 2001... Ok, ça je savais pas. C'est resté au même... Enfin, nous on pense que c'est resté au même niveau. Ouais, bah nous aussi. Pour nous, ouais. En baisse. Sérieux? Bah, je trouve ça assez un peu contradictoire, on va dire. Enfin, pour ma part, personnellement, j'aurais pensé en disant qu'en dépénalisant en fait la drogue, toutes les drogues en général, ça permet en fait à de nouveaux consommateurs d'être incités en fait à consommer, aux anciens consommateurs justement qui étaient déjà habitués à prendre n'importe quelle drogue, à continuer en fait à augmenter. Tu crois vraiment que ça augmente parce que c'est en légalisation? Personnellement, c'est ce que je pense. C'est un fait, justement. Non, on voit bien. Mais dans ce cas-ci, on voit que c'est en baisse. Mais genre moi, personnellement, j'aurais pensé peut-être l'inverse, quoi. Donc, tu vois, mais là, du coup, on voit bien que légaliser la drogue, ça n'a pas d'impact par rapport aux infarcts, par rapport aux points négatifs de la drogue, par rapport aux consommateurs, tu vois. Donc la preuve en est que ça en baisse, du coup... Moi je pense qu'il faut voir ce que l'État fait aussi à côté, quoi. Donc peut-être qu'ils ont mené des campagnes de sensibilisation, etc. Donc si on dépénalise juste et qu'on fait rien sur le côté, Non, bien sûr, après il faut avoir un cadre, tu vois, c'est normal. Hein. C'est comme tout, comme tu prends la cigarette, quand tu prends l'alcool, toutes ces choses-là sont autorisées, du moins tolérées, je sais pas si c'est quel terme on peut utiliser. C'est légal, c'est les drogues légales. Donc, tu te dis qu'il y a quand même énormément... Les taxes pour la cigarette sont énormes par rapport... quand tu achètes un paquet de cigarettes, tu payes beaucoup. Donc, tu te dis, ça peut aussi dissuader certaines personnes qui, avant, achetaient ça illégalement et finalement ne payaient pas de taxes puisque c'était illégal. L'État ne touchait rien. Peut-être même qu'il se dit, j'en consomme moins, je deviens plus responsable parce que voilà, au niveau de ma sécurité sociale, je ne paye plus faire mon assurance. C'est beaucoup de choses qu'on prend en compte et quand on voit les pays comme le Portugal, ce sont des pays qui, au niveau de la crise économique, ne sont pas... Donc si on te dit, oui, tu dois payer ton assurance plus cher, c'est pas le moment. La drogue, ça coûte cher, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais si c'est légalisé, ça coûte d'autant plus cher. D'office. Si on prend l'exemple en Hollande, tu achètes 1 gramme ici dans le marché noir, on va dire, ça coûte aller dans les environs 10 €. Quand tu achètes là-bas, ça te coûte 15 €, ça te revient un peu plus cher. Ça incite à ce qu'il y ait de nouveaux consommateurs. Pourquoi? Pour quelle raison ça inciterait plus qu'un autre produit qui est légal? En prenant l'exemple du cannabis, il y a des gens, maintenant, les jeunes, on fume le cannabis de plus en plus tôt. Je crois que c'est parce qu'il est accessible. Parce qu'il est facilement accessible, je suis désolée. Il y a plus de consommateurs? Oui. Pour le cannabis, ça a beaucoup plus de... facilement accessible parce qu'il est sur le marché noir. Sur le marché noir, et s'il est légal, ce sera d'office autant plus simple aussi à un jeune de 13 ans d'aller acheter, quoi. D'une manière ou d'une autre. Shop comme tu vas chez le Derrari du quartier pour aller chercher ton... Non, mais il va trouver d'une manière ou d'une autre, il va savoir consommer en fait d'une manière ou d'une autre. Pour moi, le fait qu'il y ait un encadrement et qu'on mette un âge légal par rapport à la consommation du cannabis, tu vois, ça va faire baisser le taux de consommateurs mineurs en tout cas. On regarde dans le point de vue du consommateur. Mais si on se tourne même dans le point et qu'on se place devant le vendeur, légaliser le cannabis, en fait, oui, là je parle du cannabis parce qu'on va rester dans les drogues douces. Parce que légaliser ce genre de drogue, en fait, tu te dis qu'il y aura beaucoup moins de vendeurs clandestins. Mais la weed, ça peut rapporter gros aussi pour l'État, tu vois, en la légalisant. Tu vois. Oui, bien sûr, en termes de chiffres, c'est énorme. On prend l'exemple du Canada, ils ont fait des milliards. Ça pourrait rapporter, en Belgique en tout cas, entre 100 millions et 300 millions sur l'année. C'est non négligeable. C'est énorme. C'est comme à l'époque de la prohibition, on interdit l'alcool et en fait, elle est sous notre fenêtre, elle est là. Les consommateurs, ils sont là. Donc autant faire quelque chose. Tu sais, il faut pas se voiler la face et dire mais non, les consommateurs, ils sont là quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est encore sur le plan financier, mais si on parle sur le plan médical et santé, c'est autre chose. Sur le plan médical, après, ouais, c'est autre chose. On parle d'une baisse, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est le cas du Portugal, mais si on parle de Canada, il y a beaucoup plus... On a tous été surpris pour le Portugal, donc je pense que le Canada pourrait nous surprendre aussi. Non, je suis pour, tout simplement pour
Parce que j'estime que pour qu'une chose fonctionne bien, il faut qu'elle soit dans un cadre. Donc légaliser, c'est mettre directement la drogue dans un cadre. Et je trouve que quelque chose qui est dans un cadre est beaucoup plus contrôlable que quelque chose qui est volatile. Par rapport à toutes les drogues qui sont en vente, comme la cigarette, l'alcool, etc., moi, je préfère passer une soirée avec quelqu'un simplement qui a fumé un petit joint, plutôt qu'avec quelqu'un qui a bu beaucoup trop d'alcool, qui risque d'être agressif, parce que personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un fumer et devenir agressif. Je préfère quelqu'un qui va fumer son joint le soir devant sa télé pour s'endormir et qui a un vrai calmant pour lui, plutôt que quelqu'un qui va se droguer au somnifère pour avoir 2-3 heures de sommeil. Tu vois. Toi, tu parles du cannabis, justement. Ouais, je parle du cannabis parce qu'en plus, après, c'est un effet personnel. Ma grand-mère, elle avait la Parkinson. On a réussi à la soigner avec du CBD, de la weed, etc. Donc, il y a des vraies propriétés médicales et apaisantes là-dedans. Ouais. Et ça dépend encore des maladies, quoi. Il y a aussi la schizophrénie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai vu l'état de ma grand-mère s'améliorer grâce à la weed. Quoi. Donc, c'est le cannabis thérapeutique en soi. Le cannabis thérapeutique. Voilà. Moi, je lui avais fait fumer de l'herbe que j'avais à la maison. C'est parce que j'avais que ça, tu vois. Mais pour ma part, je suis contre le fait de légaliser tout type de drogue, tout simplement parce que ça fait plus de ravages qu'autre chose. Si on prend le cas de, par exemple, l'alcool, comme il l'a dit, bah, ça a plus un effet au niveau, que ce soit au niveau du pancréas, que ce soit au niveau du foie. Même, ça détruit certaines cellules, en fait, dans le cerveau. Et donc, si on englobe généralement toutes les drogues, même on regarde on va dire les notices de chaque drogue et chaque conséquence que ça a sur le long terme, bon, on voit que ça apporte rien de plus. Ok, certes, sur le moment immédiat, tu es dans un petit bien-être, mais si tu vends ton bien-être pour ta santé, c'est quelque chose pour ma part, c'est quelque chose que c'est contradictoire et du coup, je trouve que je suis contre. Après, comme a dit Lise, l'alcool, elle n'a jamais été encadrée par l'État non plus, tu vois. On peut se la procurer comme on veut, on peut acheter autant de litres qu'on veut, on peut se saouler à la maison. Évidemment, on ne peut pas être en ébriété sur la voie publique, mais on connaît tous des gens qui l'ont déjà fait, tu vois. Justement, au lieu je me dis de légaliser les drogues, ce serait plutôt positif de créer des nouvelles campagnes de prévention, de sensibiliser les jeunes de plus en plus jeunes, en fait. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que ça m'a interpellée, c'est vrai que voilà, quand tu exagères de la consommation, etc., mais j'ai envie de dire tout excès nuit. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au cannabis ou à la drogue, le fait que si tu en prends trop, ça n'ira pas. L'alcool, c'est pareil. Les médicaments qui sont normalement là pour nous soigner, c'est pareil. Ouais, il suffit de voir les trucs naturels. Le sucre, déjà, le sucre, à la base, c'est pareil. Ouais. Enfin, on ne peut pas associer ça directement avec la drogue. Parce que ce serait dire, oui, il n'y a qu'en prenant trop de drogue qu'on peut avoir un problème. Alors que non. Il peut y avoir, par exemple, un consommateur A qui a consommé toute sa vie, qui n'avait pas eu des problèmes, comme un consommateur qui a consommé 1 ou 2 soirées une drogue ou quoi et qui a eu des conséquences. Les gens, comme on a dit, ils commencent souvent quand ils sont jeunes. En fait, par exemple, le cerveau, jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est pas bien formé. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça a déjà des conséquences sur ton cerveau qui parfois sont irréversibles. Enfin, ces derniers temps, c'est ce que j'ai entendu, c'est que le THC il a augmenté. C'est Ouais. plus, Par exemple, il y a genre une auparavant, cinquantaine d'années, il y avait à peu près 2 ou 3% de THC dans un joint, et maintenant, ça peut monter jusqu'à 40%. Donc, parfois, ça peut être plus fort que si, par exemple, tu prenais un rail de coke qui est... Donc pourtant, on pourrait consommer À partir de 25 ans. Non, c'est pas ce que je dis, parce que c'est juste que la majorité des personnes qui commencent, c'est souvent dans ces âges-là. Et toi-même, tu as dit que tu étais un ancien consommateur, Ouais, donc du entre coup, tu n'as 15, pas 16 ans, commencé. ouais, c'est vrai. C'est rare que les gens commencent à 50 ans, quoi. Donc, si c'est dépénalisé, je pense pas qu'on va dire les gens de moins de 25 ans. En général, on va dire peut-être les gens de moins de 18 ans. Mais alors, qu'est-ce que ça change au avant, enfin au maintenant et à si on le légalise? Puisque dans tous les cas, que ce soit aujourd'hui ou demain, tout le monde est conscient que la drogue existe. Enfin, c'est pas quelque chose qui est caché au monde. Rendre le sujet moins tabou pourrait faire qu'il y aurait une baisse, etc. Donc, je sais pas si ça a été le cas du Portugal. Là, franchement, ouais, je suis d'accord. Il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Ça, Voilà. c'est vrai. Il faudrait que le tabou soit jarté parce que faut vraiment en parler. C'est vraiment important, tu vois. Alors, entre 2001 et 2018, l'usage occasionnel du cannabis en Belgique est resté stable, a doublé, a considérablement baissé. Et maintenant, les gens fument plus je du sais cannabis que de la cigarette, en fait. Ouais, Doubler, ça, c'est c'est beaucoup. vrai. Parce que Parce qu'ils disent que le cannabis procure plus à doubler. Non, à mon avis, il est resté stable. il Ouais, est ouais. certainement resté stable. Non, je crois pas que ça a doublé, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi, doubler. Ouh. Pardon. Ça a doublé. C'est énorme. Ouais, non, c'est chaud.
Parce qu'il y a toute une mode en fait. En fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a toute une mode. Tu regardes dans les clips, les gens sont en train de fumer. C'est comme tu dis. C'est vrai que par contre, là, je suis contre le fait qu'il soit mis en avant comme ça. Oui. Dans la culture street, presque toutes les cultures en fait maintenant. Je pense que c'est dû aussi comme tu disais tout à l'heure, les tendances, donc l'influence qu'on a énormément sur les États-Unis, parce que ça nous est plus accessible, je pense, beaucoup plus, ouais. entre 2001 et aujourd'hui. C'est simple, il y a YouTube. Vu quand tu peux voir le reste du monde. Même sur Netflix, même sur la plupart dans les séries, tu vois justement les drogues. Mais ouais, il y a eu Business Family avec Jonathan Cohen, où c'est banalisé à fond, tu vois. Un impact avec la jeunesse, mais c'est possible. Certainement, je pense certainement, du fait qu'on voit que ça a doublé, c'est qu'il y a un impact. C'est comme par exemple avec la cigarette. Elle est plus mise en avant aujourd'hui parce qu'elle est interdite dans les publicités, etc. Et pourtant, elle est légalisée dans le fait, après il y a un cadre, il faut 16 ans, etc. C'est pas toujours respecté, évidemment. Il faut être un peu plus strict avec la weed. Moi, je suis pas pour qu'elle soit banalisée, qu'on la jette aux jeunes comme ça, tu vois, genre fumer c'est hype, fumer c'est à la mode. Non, fumer c'est pas à la mode. Il faut savoir que voilà, ça peut causer des troubles quels qu'ils soient, ça peut causer des maladies même, ça peut les soigner aussi. À vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. Mais il ne faut pas qu'elle soit banalisée en disant, voilà, si tu veux être à la mode, il faut fumer un joint. En soirée, on a tous ce genre de potes qui, tu bois pas, t'es une couille molle, tu vois. Il faut pas arriver à ce stade-là où si tu fumes pas, t'es qu'un petit con. Non, faut pas qu'il y ait de pub de ça, faut pas qu'on la mette en avant, mais il faut qu'on dise, voilà, elle est là. Si vous voulez en consommer, c'est possible et c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pas oublier qu'après, évitez de conduire, les gars, ça craint. Fumez pas en rue parce que des fois, vous n'êtes plus vous-même non plus. Donc, fumez chez vous si vous avez envie. Les fumeurs occasionnels ont doublé. Est-ce que les fumeurs réguliers ont doublé? Ça, j'en doute. Maintenant, moi, je me pose la question, vers 12-13 ans, si... 12-13 ans, c'est chaud quand même pour commencer à fumer. Il y en a. Non, il y en a. Oui, il y en a, ça existe. Moi, ça me choque un peu quand même, 12-13 ans, tu vois. Disons 12-15 ans, allons dans cette tranche d'âge-là. Est-ce que si le cannabis avait été légalisé, nous, à 12 jusqu'à 15 ans, on aurait été autant exposés à cette drogue? Parce que moi, j'ai pas l'impression. Je pense justement aussi, parce que c'est légalisé, du coup, on va essayer de trouver un moyen ou un autre. On va pas se sentir coupable, en fait. On va tester d'office. Par exemple, je vais prendre ton exemple. Tu as commencé, c'est des amis qui t'ont proposé. Ouais, parce que tu as fait un choix. Ouais. Ces amis-là, ils se le procuraient où? La vérité, je sais pas du tout. On va dire, je sais pas. Je peux pas de balance, ok? Je peux pas balancer des noms comme ça. Non, mais oui, mais on peut se la procurer partout. Mais tu sais que même à l'école, je pouvais m'en procurer, c'était pas un souci, tu vois. Mais c'est trop facile. Oui, c'est vrai, mais même j'ai déjà vu même aussi un reportage où des gens, en fait, des trafiquants viennent en fait devant les écoles pour en proposer aux jeunes gratuitement, afin que après, de la weed? Ouais, ils peuvent. Sérieux? Ils t'en proposent gratuitement d'abord. Pas dans la bonne école, moi. Mais Lou, sérieux? Non. Ils t'en proposent d'abord gratuitement pour justement pouvoir t'attirer vers ça. Tu trouves que ça te fait procure un bon effet, et puis ensuite après tu vas revenir et tu vas acheter en fait. Moi, je me suis fait gauler par mes parents. En mode, j'avais 16 ans. Ils m'ont dit, ok, tu fumes plus. Ils m'ont confisqué des trucs, c'est un truc, voilà. Et j'ai arrêté. Genre pendant 6 mois avant d'en reprendre un, et j'ai vraiment pas eu ces effets de manque. L'effet, par exemple, je l'ai eu en essayant d'arrêter de fumer la clope. Ça, mais je tremblais, c'était horrible. Ça a quand même des effets sur la santé, donc que tu sois addict ou pas, ça change rien, les effets sont quand même là. Donc, à partir du moment où elle est sur le marché, et ça le vaut avec toutes les drogues, quelles qu'elles soient, l'alcool, les sucres raffinés, etc., il n'y a rien qui est bon pour la santé. Même, on va partir même dans le plus large, les fast-food, tout ça n'aurait pas dû arriver. Mais à partir du moment où c'est là, on peut plus rien faire. Il y a des gens qui sont addicts, c'est comme ça, tu vois. Non, clairement, on peut essayer de soigner, mais soigner une population de 7 milliards de personnes qui sont... Parce qu'on va pas se mentir, on est tous sous l'emprise de quelque chose, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'en sais rien. Non, mais voilà, mais par exemple, comme tu cites l'exemple du sucre ou je sais pas trop quoi, c'est plus ou moins régulé. Par exemple, tu regardes en Amérique, ils rajoutent du sucre partout, alors qu'ici, on essaye de plus en plus d'agir directement sur les entreprises, pour bien sûr, choses, etc. Donc, mais c'est ça qu'il faut faire. Au niveau de la weed, on ouvre et on a justement des facteurs qui sont contre, qui vont aller réguler les choses et dire faites attention, voilà, le taux de THC ne doit pas dépasser autant, nani nana, tu vois, que ce soit proportionné, quoi.
Quel pourcentage d'usagers réguliers de cannabis évoque un motif autothérapeutique? 32%, 52%, 72%. Tu sais que moi je dirais 72%. Ah oui. La vérité, ouais. Parce qu'on dit tout. Parce que Tu fumes pour oublier, c'est thérapeutique. Ouais. Parce que tu dis auto, donc je fume pour oublier. Vu que c'est dans le cadre Vu thérapeutique. la manière dont la C'est pour me calmer. elle est- nous, on dirait 72% des usagers trouvent un effet autothérapeutique. Moi aussi, je pense que c'est 72% parce que les gens ils vont dire oui, c'est un usage thérapeutique alors qu'on sait que c'est pas le cas. Mais autothérapeutique, ça peut être pas spécialement médical, ça peut être aussi. Non, mais c'est Bah, juste justement, le ah oui, consommateur je qui se pense dit oui, voilà, Je prends ça pour me calmer, je sais pas quoi. calmer. Bon, voilà, ils se trouvent des excuses juste pour en consommer, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, je pense que la majorité justifie ça comme ça. 72. Ouais, d'un côté c'est normal, on est dans cette société où on se voile quand même beaucoup la face. tu vois. C'est comme avec la clope, j'arrête quand je veux. En fait non, pas du tout. tu vois. On arrête pas du tout quand on veut. Par contre avec le cannabis, d'expérience je peux te dire, on a beaucoup plus facile et si je te dis je peux arrêter quand je veux et dans ma tête je me dis j'arrête, ok, je peux arrêter quoi. Tu vas fumer 20 joints par jour, tu vas dire c'est un effet autothérapeutique. Non. Enfin, c'est non, évidemment, non. Tu vois. Tu sais, on vit dans une société où tout est stressant, etc. bien sûr. On va pas se le nier, il y a des burn-out mais par milliers aujourd'hui en Belgique. Et si ça peut aider, ben moi je dis oui, tu vois, bien sûr. Alors, le tabac tue environ 60 000 personnes par an en France et pour l'alcool, alors 45 000 par an, 75 000 par an ou bien 115 000 par an. En France, c'est des gros consommateurs aussi. Ouais, c'est vrai ça. C'est 30 000, 115 000, bah c'est beaucoup. Nous, on pense 115 000 personnes par an. 35 000. Ouais, 75. Oh, 45 000. bonne surprise. Les Français sont pas si alcooliques que ça en fait. C'est pour ça que je pensais que c'était un gros chiffre parce qu'on sait que la majorité quand même des choquée, accidents sur la route, c'est causé à cause de l'alcool, quoi. Donc, je pensais que c'était pour ça que c'était beaucoup plus. Moi je crois que les accidents c'est quand même plus la vitesse que l'alcool, tu vois. Non, moi je pensais que l'alcool tuait plus que la cigarette parce que justement on a cette banalisation de la cigarette en disant tout le monde fume. On dit, on Tout le monde entend- fume autour de nous et on dit ouais mais l'alcool, c'est parce qu'on a aussi cette prévention par rapport à l'alcool, tu vois. Où l'alcool tue, faites attention, du coup ça fait grossir le chiffre dans notre tête. Et par rapport à la cigarette, on n'a pas cette info où Autour de à part l'alcool, les petites c'est photos souvent sur les paquets de clopes, tu extrême, vois. quoi. C'est de l'extrême, tout ce qui est autour de tout ce qui circule autour de l'alcool. Tu vois, généralement, en fait, une personne qui soit fait une crise cardiaque comme ça sur place d'un coup. Enfin, on s'imagine tout ce qui est pire, en fait. Alors qu'une clope, on est là, on la sort du paquet, on fume tranquillement, on se dit ouais, y a pas de souci. Et le problème, je pense, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas d'effet directement, en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça, c'est en Ouais. fait tu fumes, mais c'est surtout sur la longue durée quoi, que les gens commencent à avoir des problèmes. Ouais. Comme on a dit, il y a beaucoup plus de campagnes de sensibilisation face à l'alcool qu'à l'alcool. la cigarette. Ouais. Mais la cigarette, c'est juste que, on n'en parle pas vraiment quoi. Voilà, les Non mais la publicités cigarette, sont- elle est légale mais elle est tabou aussi. Ouais, entre voilà, guillemets, c'est tu vois. ça. Ouais, voilà. Non, on revient vraiment sur ça, les tabous. Faire comme quand on était en primaire, les tabacs, c'est tabou. On en, tu sais, Ouais. et franchement, mais je me rappelle de ça et on chantait ça. On savait pas du tout ce qu'on chantait quand on était gosse Ouais. sous le préau, tu vois. Mais en fait, il y avait une vraie raison derrière de chanter ça en fait. C'est con, mais il faut enlever tous les tabous, que ce soit par rapport à la clope, à l'alcool, à la drogue dure même, parce qu'il faut en parler aussi, parce qu'il y a des consommateurs réguliers de ça. Il faut en parler, tu vois. Il C'est y a plutôt des- sensibiliser dès le Ouais, jeune âge, la comme ça. sensibilisation, c'est important. C'est plus tu vois. important. Et comme le fait que ce soit encadré, il faut que tout soit encadré, qu'il y ait vraiment des gens derrière, qu'il y ait de la psychologie derrière, parce qu'une drogue, quand tu te lances tout seul dedans, Il faut un c'est suivi. pesant quoi. Je voulais ajouter par rapport à ce qu'on disait tous, c'est vraiment le fait que si on parle de légalisation, il faut vraiment qu'on soit tous d'accord sur le fait de dire que c'est pas au niveau des consommateurs qu'on doit réglementer les choses, Non. mais c'est vraiment au Au niveau niveau de l'État. des entreprises, des vendeurs et de tous les intermédiaires. Je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie par rapport à la weed en Belgique. Ouais. On peut pas en acheter, on peut pas en vendre, mais on peut en consommer à la maison, on peut avoir 3 grammes sur... C'est plein de contradictions ce truc. Moi je sais même pas où en est la loi aujourd'hui. Il suffit de faire de Bruxelles, t'as 100 km, t'arrives à Breda, et là t'en consommes en toute légalité, tu vois. Donc il y a une vraie hypocrisie par rapport à ça. Je crois qu'on est quand même d'accord sur beaucoup de choses en fait. Hein. S'il y a un encadrement, procéder. peut-être, oui. S'il y a un encadrement, S'il y a un encadrement, et encore, mais pour l'instant, ce serait comme vous avez dit, genre en mode d'avoir. donc on dirait solidifier, sensibiliser, réglementer. Ouais, encadrement, l'encadrer aussi. Hein. Ouais. L'encadrer, ouais, on solidifie les bases, on encadre le tout et on sensibilise la jeunesse et
Et on dit surtout pas aux jeunes que c'est hype et que c'est important d'en fumer pour... je crois qu'il faut même en parler dans nos familles, tu vois. Il faut pas que les parents aient peur d'en parler aux enfants. Non, moi je pense justement... En fait, moi je pense que la clé serait de plus rendre ça tabou, en fait. Moi je pense que ce serait la clé de tout. Et justement, comme on a dit par exemple avec le Portugal, que c'est en baisse, peut-être justement il y a le facteur où on en parle, on sensibilise, etc. Du coup, ça diminue les consommateurs.